Et voilà, nous sommes dans le sud de la France. Les routes du Var, les routes du Bouches-du-Rhône, pour essayer la moto qui se trouve derrière moi. Alors qu'est-ce que c'est que cette moto? C'est la nouvelle CF Moto MT 1000X. Alors là, c'est une vraie nouveauté pour 2026, qu'on a découvert évidemment au Salon de Milan, mais elle arrive assez tardivement dans la saison. CF Moto MT 1000X, 946-947 cm3, 112 chevaux, 222 kg à plein, un équipement complet, et 10 599 €. Ça pourrait faire mal sur le segment du gros trail, entre les 900 et les 1000 et plus. Je vais tout vous expliquer sur cette moto aujourd'hui dans cet essai. C'est parti! Voilà la nouvelle CF Moto 1000 MTX, dans sa robe verte mat. Bon bah c'est bien un look de CF Moto, vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à la 800 MTX, mais en plus grosse, c'est une plus grosse moto. Là j'ai utilisé la moto du guide, donc elle a quelques options comme le gros sabot en aluminium, hyper solide, et puis les crash bars, ça c'est des options. Bon, la hauteur de selle c'est 870 mm, donc moi avec 1m70, 1m68, pardon, je vous cache pas que c'est haut quand même, regardez là. Je vais être pointe des pieds de chaque côté, quoi. En route. Le gros bicylindre, 947 cm3. Alors on a un environnement de bord qui est quand même assez volumineux. Ça fait grosse moto, ça fait 1000 cm3. On remarque aussi ce tableau de bord TFT couleur, vertical 8 pouces, qui est tactile. Mais on peut pas tout faire avec le tactile. Il faut quand même utiliser le Komodo, qu'on connaît bien, qui est assez facile. D'ailleurs, il se débrouille plutôt bien de la navigation chez CF Moto. Alors tout de suite, ce qu'on remarque, c'est la prise en main qui est assez facile, avec une partie cycle, un châssis qui rappelle quand même l'univers des motos autrichiennes. Parce que même si c'est une 18-21, on n'a pas l'impression d'avoir une moto très haute de l'avant. C'est bien travaillé au niveau du cadre et de l'ergonomie. Donc c'est une moto qui reste avec une ergonomie de gros trail, mais presque comme si c'était une 17-19. On voit pas trop la différence. Sur la route en tout cas. Le moteur, il est assez rugueux quand même. Il a gagné par rapport à ses origines en onctuosité. Alors je vous fais une petite démo. Là, tac, je vais me mettre en troisième. Voilà. Alors on est quand même en descente, mais 3000 tours, vous voyez. Même pas, presque 2000 tours. Voilà, il reprend sans hoqueter, sans montrer de désapprobation mécanique. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bicylindre qui reste quand même malgré tout très tonique. Ah ouais, dès qu'on ouvre, on sent qu'il y a des watts. On sent que c'est un moteur qui aime quand on accélère en grand comme ça là. Ouais. La boîte à air, elle chante tout de suite. Ouais, c'est quand même tonique. Les 122 chevaux, ils doivent y être. Le shifter d'ailleurs, il est un petit peu rugueux aussi. Bon, en fait, il marche bien ce shifter, mais uniquement quand on l'utilise comme un vrai shifter. Là, si je suis sur un tout petit filet et tout, je sens, c'est dur le shifter là. C'est dur au niveau du sélecteur. Par contre, dès qu'on met de la charge à l'accélérateur, voilà, tout va bien, ça y est. La moto est équipée de suspension Kayaba 230 mm de débattement et c'est des suspensions qui filtrent bien les petites irrégularités. Alors il y a certainement des motos qui sont beaucoup plus tapis volant. Une Husqvarna Norden, c'est plus tapis volant. Une Yamaha World Red, c'est plus tapis volant. Mais c'est pas mal quand même, ça fait bien le travail. Et puis la géométrie est bien faite, moi ça j'aime bien. Voilà. Donc on peut avoir un comportement touring, et puis si on veut s'amuser, elles sont freinées en hydraulique, elles absorbent. Comme le freinage qui est efficace, donc du coup, ouais, on peut facilement s'amuser avec. Bon, on n'a pas eu les motos à plein, mais là 222 kg, elle efface quand même bien son poids grâce à ce réservoir à débordement qu'on connaît bien maintenant, une technique bien qu'on connaît bien. Par contre, il a fait chaud aujourd'hui. En fait, on a les jambes qui sont très protégées par ce réservoir à débordement ici. Donc quand il fait chaud, la chaleur du moteur reste sur les pieds et sur les tibias. Ce qui fait que, franchement, sur cette moto, quand on roule pas à faible allure, on a vite chaud. D'autant que le moteur, il déclenche très facilement son ventilateur. Le sujet du confort, c'est la protection aussi. Alors regardez là. Bulle haute, bulle basse. Bon,
Bon, on a vu sur les nationales, ça changeait pas grand chose. On est quand même sur une protection globalement assez modeste. Hein. Ça va supporter l'autoroute à 130, mais 1000 bornes d'autoroute, franchement, ça va être un peu compliqué. Il faudra adopter la plus haute en option. Allez, on parlera aussi technique avec cette moto. Bon, c'est l'heure de vous faire le plateau technique. Je vais essayer de pas être trop long, mais je vais faire le tour de la moto. Évidemment, CF Moto 1000 MTX, la plus grosse cylindrée chez CF. Bah, il y a un nouveau moteur. Vous voyez, c'est écrit sur le carter d'embrayage, CF Moto. Bah ouais, c'est bien un moteur CF Moto. Bon, après, quand on lit la fiche technique, 946 cm3, alésage course de 92,5 x 70,4 mm, bah là, en fait, c'est exactement les mêmes cotes internes que le moteur KTM 990, celui qu'on a sur la 990 Duke, par exemple. Donc là, c'est un truc fort, c'est qu'il n'y a pas de trail KTM 990 Adventure. Chez CF Moto, bah voilà, on a le trail en 990 en 1000 avec ce moteur qui est évidemment d'origine KTM. Mais il est stické CF Moto de par le partenariat, évidemment, qui lie KTM et CF Moto au niveau industriel. Ce moteur, il a été un peu revu quand même parce qu'il délivre 112 chevaux et 105 Nm de couple. Donc il y a légèrement plus de couple que le moteur original. Puis il y a un petit peu moins de puissance avec 112 chevaux. À noter que les régimes moteurs sont assez bas. 8500 tours minute pour la puissance et 6250 tours minute pour le couple maxi. Ce moteur est bien sûr homologué Euro 5+. Il est également homologué uniquement permis A. Il n'y aura pas de version A2 de ce moteur. Il est calé à 285 degrés, évidemment. Ça lui donne un petit comportement évidemment atypique. À noter que ça sonne pas tout à fait comme le moteur d'origine KTM. Partie cycle. Donc on est sur un cadre acier chrome molybdène avec une partie boucle arrière boulonnée, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pas vraiment low cost, c'est bien. Bras oscillants aluminium, plutôt bien usiné, c'est joli. Au niveau des suspensions, on a des Kayaba. Attention, il y a plein de niveaux de gamme chez Kayaba. Donc chez CF Moto, ils annoncent avoir mis du Kayaba quand même assez haut de gamme. Donc à l'arrière, il y a les 3 réglages, précharge, compression, détente. Et puis il y a une molette pour régler l'amortisseur. Et puis à l'avant, on a une fourche inversée avec le réglage au sommet des tubes, compression, détente. Les roues sont en 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, avec un montage tubeless. Et au niveau des pneus, on a les Pirelli Scorpion Rally STR. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient tout particulièrement ces pneus parce que ce sont vraiment des pneus assez mixtes, route, tout-terrain. Voilà, on peut prendre du plus hard off-road si on veut vraiment faire du tout-terrain engagé, bien sûr. Hauteur de selle, c'est 870 mm d'origine et c'est vrai que la selle n'est pas réglable en hauteur, il n'y a pas de cran. Ça, c'est un peu dommage. Bon, moi, 1,68 m, je vous l'ai déjà montré en embarqué, mais je vous le remonte. C'est pas tout à fait plat ici. Pointe des pieds de chaque côté. Hein. Côté poids, 199 kg à sec, mais ça, on s'en fout. Et annoncé 222 kg tout plein fait avec le réservoir plein de 22,5 litres, réservoir à débordement. Le mieux, ce serait qu'on la pèse à la rédaction pour vérifier ça, parce que je sais pas si vraiment ils y sont les 222 kg tout plein fait. Ceux qui aiment les détails techniques, ils remarqueront immédiatement l'amortisseur de direction, on peut pas le rater. Réglable, bien sûr, voilà. Ça peut être utile, notamment en tout terrain, mais même sur la route, on a vu, parce qu'avec la géométrie, c'est quand même bien qu'il soit là finalement. Accélérateur électronique sur cette moto en série, souvenez-vous sur les premières MT800, la connexion accélérateur pneu arrière, c'était pas super, puis il y avait des à-coups. Bon, on a quand même progressé là-dessus. Les réglages avec Bosch, les dernières mises au point, l'évolution, et chez CF Moto, ça marche mieux maintenant. Telle que vous la voyez là, cette moto, elle sera vendue comme ça en concession. Donc il y a quand même un équipement globalement très complet. Je pars de l'arrière, il y a quand même un porte-paquet et des poignées passagers tubulaires, c'est déjà pas mal. La selle n'est pas règlement hauteur, je l'ai dit. Également les poignées et la selle chauffante de série. Il y a la bulle règlement hauteur, il y a quand même un sabot moteur, une petite protection moteur, donc ça c'est pas trop mal. Et puis il y a une centrale inertielle IMU Bosch. Donc ce qui fait que les assistances comme le contrôle de motricité, contrôle de traction ou l'ABS, ils prennent en compte le degré d'angle de la moto. Donc c'est quand même une électronique assez moderne. Il y a 4 modes de conduite, il n'y a pas de mode sport, il y a un mode standard. Voilà pour la route, mais on peut quand même déconnecter facilement avec les boutons le traction control sur la route si on n'en veut pas, bien sûr. Et puis il y a un mode tout-terrain plus qui va vous permettre notamment de déconnecter l'ABS à l'arrière si vous faites du off-road. Donc au final, cette moto, vous voyez le package là quand même, l'équipement de série, ça c'est toujours une force CF Moto, et ça demeure. Donc il y a beaucoup d'équipements de série, il manque vraiment rien. Bon allez, moi je pinaille. Franchement, je trouve que la béquille centrale de série, ce serait quand même très bien. Et là, je suis sur un plateau technique. Tout terrain, c'est super pour découvrir une moto. Donc la position debout elle est impeccable, elle est super. Le guidon il est large sans trop d'excès. Je mettrai un guidon légèrement plus haut par déponté. Et puis les repose-pieds écrantés, ils sont top. Donc on n'a pas trop peur en fait lors de la prise en main parce que la moto dévoile tout de suite quand même pas mal d'équilibre. Voilà, et donc c'est assez facile de la placer. Moi je suis pas bon, mais on place assez facilement la moto quand il faut aller dans un single étroit là, hop, c'est le cas.
ça va, ça se place bien. Après, on se tient bien debout. Là, on a une épreuve de maniabilité entre des cônes. C'est vraiment les exercices qu'on vous apprend en école gros trail. Et là, on voit que la moto, franchement, elle se manie super bien. Le centre de gravité est assez bas. Ah, je me suis laissé embarquer. Voilà, je me suis laissé embarquer. Il suffisait que je le dise. Mais sinon, elle se manipule bien. Alors, j'ai pas la meilleure technique, moi. Hein. Je suis pas le champion de la technique de pilotage. Il faudrait vraiment que je bosse là-dessus. Mais là, c'est plein de terre dure, donc c'est pas facile, ça rebondit un peu. Et malgré tout, la moto passe très bien entre les cônes. On peut pratiquement mettre le guidon en butée sans trop de difficulté. Avec le réservoir à débordement, ça baisse le centre de gravité. Même si moi, là, j'ai pas mal descente dans la moto. Et finalement, ça va bien. Donc ça, c'est bien. Les suspensions, encore une fois, c'est pas, je les ai pas réglées. Hein. Mais c'est pas le tapis volant. Voilà, elles absorbent pas comme une Africa Twin ou une Yamaha. Alors, un petit rondin, attention. Wouhou! Toujours agréable ce petit exercice, moi j'adore. Ça passe bien le petit rondin. Donc la poignée de gaz, elle se tosse plutôt bien en mode tout terrain. C'est souple, c'est doux. On a une bonne connexion. Donc on n'a pas trop de difficultés. Donc après on part dans les petites portions un peu techniques. Ah, c'est cassant ici, il n'y a pas de pluie. Donc il faudrait assouplir les suspensions. On a dégonflé les pneus bien sûr. Ouh! Histoire d'avoir plus de douceur et aussi une meilleure motricité bien sûr. Oups. Voilà. Moteur hypertonique, donc évidemment dès qu'on a besoin de chevaux avec ce moteur là, il n'y a aucun problème. Et puis guidage, c'est bien pour un trail de 222 kg. Wouhou. Ça se guide bien, donc c'est pas mal. On va pas se plaindre. Donc côté tout terrain, on peut le faire. Mais bon, 222 kg. Hein. Moi, je suis pas bon. Hein. Si jamais il y a une difficulté qui se présente, je vous garantis que ça va être compliqué. Hein. Il y a quelques confrères, collègues qui l'ont versé la moto. Bon, forcément, il y a tout de suite des trucs qui ont cassé. Hein. C'est sûr. Hein. Un beau trou là. Attention, le beau trou. Ouais, c'est pas mal. Hein. On sent que les suspensions elles travaillent. Hein. On peut les affiner, bien sûr. Mais déjà en soi c'est pas mal. Hein. Bon, allez, c'est le moment de conclure enfin l'essai de cette CF Moto MT1000X. Hein, voilà, parce que c'est une moto très importante pour le constructeur. C'est sa première grosse cylindrée, sa première 1000 entre guillemets. Il n'y a pas plus gros chez CF Moto et il voulait basculer dans l'univers de la grosse cylindrée avant 2027. Avant l'arrivée du V4 qu'on a vu à Milan l'année dernière, donc avant une encore nouvelle étape pour le constructeur chinois qui n'arrête pas de prendre des parts de marché en France et en Europe. Alors, je vous le dis tout de suite, la moto, j'ai pas eu le coup de cœur au bout de 15 minutes. Non, c'est vrai. J'ai plutôt vu les petites failles d'agrément. La hauteur de selle me concernant. On a fait un petit bout de national, la protection un petit peu moyenne. Il y a un petit peu de vibration dans les repose-pieds. J'ai vu un petit peu les petits défauts de cette moto. Si on parcourt la moto, on voit que parfois il y a des petits taurons de câbles, notamment de l'autre côté, qui sont un petit peu juste mis avec des colliers. C'est vrai que c'est un tout petit peu disgracieux, mais au global, la qualité, franchement, elle est là. Et surtout, la qualité, elle est là pour le prix, 10 599 €. Et en fait, c'est ce qui revient en tête tout le temps au fil de l'essai. Le moteur, il est quand même pas mal. C'est vrai qu'il est un peu rugueux. C'est pas un moteur touring, c'est un moteur un peu sport. Mais ça colle à la philosophie de la moto. La moto, elle chauffe beaucoup en ville, dans les portions tout-terrain. C'est vrai que c'est peut-être pas les meilleures suspensions de la catégorie Trail 1000 Off-Road. Une Africa Twin ou une Yamaha Ténéré 700, World Red par exemple, ça va être mieux suspendu. Mais par contre, c'est vrai que c'est une moto aussi beaucoup moins chère. Donc faut pas rêver, les Kayaba qu'il y a là-dessus, sur cette moto, ils sont un peu moins chers que les Showa qu'on peut avoir sur une Africa Twin très chère. Mais le package global, franchement je vous le dis, 10 599 €, 112 chevaux, un moteur punchy, toutes les aides électroniques comme il faut, l'équipement complet, les poignées chauffantes, la selle chauffante. Franchement, tout ça au global, ça fait que c'est un super outil qui sait faire plein de trucs. Rouler sur la route, vite, donner la banane quand on attaque, pour un gros trail bien sûr, on part pas avec un roadster. Pouvoir faire du tout chemin, tenter une petite grimpette et puis un saut, ça va le faire parce qu'elle est suffisamment bien équipée en partie cycle. Non, au final, c'est ça la vérité. 10 599 €, c'est un super outil qui va cannibaliser un peu partout. La 800 MTX chez CF Moto, chez Triumph la Tiger, chez Honda l'Africa Twin, chez Yamaha avec la Ténéré 700 et bien sûr chez Vosges avec la DS 800X Rally, ça va lui piétiner les plates-bandes à cette Vosges. Elle est redoutable
de rapport prix-équipement. C'est toujours la grande force de CF Moto et des constructeurs chinois. Et là, en plus, il y a une sacrée homogénéité. Quand même pas mal cette moto. On va en voir sur les routes, moi je vous le dis. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Motorlife. Ciao!